Hello, my name is John Ulmer. Bonjour, je m'appelle John Ulmer. Dans le cadre de la transformation postale, je suis responsable des programmes et de la conception en ce qui a trait à la manutention du matériel, notamment les conteneurs et les chariots. Avec la mise en place du nouveau modèle de livraison et de la motorisation, il nous fallait un nouveau moyen d'aider les facteurs à déplacer leur courrier trié du poste facteur à leur véhicule. Nous avons donc dû créer un nouveau chariot pour les postes facteurs. Au cours de notre procédé de conception, nous nous sommes penchés sur ce que faisaient les autres administrations postales dans le monde. Nous avons retenu les meilleures pratiques et les avons adaptées aux besoins de Poste Canada. Je suis fier de pouvoir dire que nous avons créé un très bon prototype avec de nombreuses caractéristiques avantageuses qui en rendent l'utilisation facile et sécuritaire. C'est également avec plaisir que je vous annonce que ce nouveau chariot de livraison contient jusqu'à 64% de matériaux recyclés et, plus important encore, qu'il est recyclable à 95% à la fin de son cycle de vie. Vous allez bientôt voir une série de vidéoclips qui ont été filmés à l'emplacement de notre fournisseur et qui présentent les essais, les résultats ainsi que les remarquables caractéristiques du chariot. Nous avons conçu le chariot avec toutes sortes de caractéristiques qui le rendent extrêmement facile à utiliser par tous. En voici quelques exemples. Le frein est très facile d'utilisation. Il peut être activé et relâché par de simples mouvements du pied. On peut manœuvrer un chariot chargé dans l'aire de travail d'un établissement comme dans une aire de stationnement. Le chariot est aussi maniable sur la surface asphaltée que non asphaltée. Aux fins de démonstration, nous avons chargé un chariot avec 150 kg de sel adoucisseur. Nous avons placé l'équivalent de 150 kg de sel sur la tablette supérieure et un sac sur la plateforme où les conteneurs seront normalement placés. En pesant le chariot, nous pouvons voir combien il est facile de le manipuler, même lorsque le chargement atteint la limite de poids maximale. L'effort requis pour pousser le chariot depuis sa position de départ, de même qu'une fois en mouvement, n'excède pas la limite de force fixée par notre spécialiste en ergonomie. Les résultats des essais prouvent clairement que le chariot est facile à manœuvrer par une seule personne, même lorsqu'il est chargé au maximum, y compris dans la neige empruntée d'une piste de ski locale. Vous pouvez même me voir pousser ce chariot avec des chaussures de soirée. Nous avons essayé de simuler la force qui pourra être nécessaire à nos facteurs pour pousser le chariot dans une aire de stationnement en hiver. Cela dit toutefois, nous devons insister sur l'importance de porter de bonnes chaussures et d'utiliser des dispositifs antidérapants en hiver. Vous remarquerez aussi que la neige ne s'accumule pas dans les roulettes, qui seraient susceptibles de geler et de créer des problèmes. Quand nous conduirons le chariot, nous placerons les conteneurs dans la partie inférieure, sur la tablette du bas où les fentes sont prévues à cet effet, et nous placerons les colis sur la tablette supérieure du chariot. Étant donné que le chariot servira à l'extérieur, nous avons prévu des trous d'écoulement dans le panneau inférieur. Le chariot est équipé d'un système unique de réglage des tablettes qui permet d'ajuster la hauteur des tablettes d'une seule main. Ce système de réglage des tablettes est prévu pour que les facteurs de différentes tailles puissent placer la tablette à la hauteur qui leur convient le mieux. Les 3 niveaux de réglage permettent également d'autres niveaux de conteneurs. Même une personne de petite taille peut aisément accéder au système de tablettes réglables pour faciliter l'accès à un petit colis situé au fond du chariot. Le chariot de livraison présente beaucoup d'éléments de sécurité qui rendent son utilisation très sécuritaire. L'un de nos principaux critères de conception était que le chariot chargé ne se renverse pas lorsqu'il est incliné à 10 degrés. Même chargé, le chariot résiste à une inclinaison d'un peu plus de 18 degrés, bien au-delà de notre objectif. De même, notre critère de conception pour le frein de stationnement était de pouvoir retenir un chariot chargé sur une pente de 10 degrés. Chez le fabricant, vous pouvez voir le frein du chariot fonctionner sur une pente d'environ 5 degrés. Pour le véritable essai, nous avons mis le chariot sur une remorque spéciale et l'avons incliné à 10 degrés pour vérifier le fonctionnement du frein. Il faut conduire le chariot avec précaution sur une pente. Un opérateur ne devrait pas essayer de manœuvrer seul un chariot chargé sur une pente inclinée à 10 degrés ou plus. Selon les essais, la tablette peut supporter 150 kg de courrier, ce qui dépasse considérablement nos besoins opérationnels. Bien que la tablette pèse 8,5 kg, le mécanisme à levier supporte en grande partie le poids
et la hauteur de la tablette peut facilement être ajustée avec une seule main. La bordure sur la plateforme du chariot et sur la tablette, ainsi que le filet de chargement, empêchent le contenu de tomber d'un chariot en cours de déplacement. Une pratique de travail sécuritaire consiste à garder les sangles sur la tablette en tout temps pour éviter qu'elles ne touchent le sol et ne posent un risque de trébuchement. Une fois que le facteur a réglé la tablette à la hauteur qui lui convient, une extrémité de la sangle peut être attachée, ce qui élimine le risque qu'elle touche le sol. La taille, la couleur et la position des poignées sont conformes aux meilleures pratiques ergonomiques. Un employé de grande taille peut saisir le haut de la poignée, tandis qu'un employé de plus petite taille peut en saisir la base. Vous remarquerez une traverse en haut du chariot. Elle sert à la stabilité du chariot en raison d'un côté ouvert. Il est quasiment impossible que vous vous cogniez la tête sur cette barre, mais nous l'avons enveloppée de mousse pour parer à toute éventualité. Nous placerons des directives d'utilisation sécuritaire sur tous les chariots.